Un assaillant tué lors d'une nouvelle attaque d'hommes armés la nuit de jeudi à ce vendredi par les forces armées congolaises au bureau de Boulenkira, l'une des communes de la ville de Butembo. La population de Lomami dénonce qu'elle qualifie de dérapage des agents de la DGRLO et de la police déployés sur terrain pour recouvrer les impôts, taxes, droits et redevances dus à la province. Ces derniers sont reprochés de tracasseries et ne respectent pas la procédure. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous rejoindre pour cette édition d'information. Les forces armées congolaises ont repoussé une nouvelle attaque d'hommes armés la nuit de jeudi à ce vendredi au bureau de Boulenkira, l'une des communes de la ville de Butembo. Le bilan fait état d'un assaillant tué selon une source officielle. Un reportage de Julien Voyard. D'après quelques habitants vivant dans le parage du bureau municipal de Boulenkira, il sonnait environ 23 h de jeudi quand les premiers coups de feu ont été entendus. Le bourgmestre de Boulenkira, le commissaire supérieur principal Willy Ilunga, parle d'une attaque armée qui a visé le bureau communal. Dans la riposte, les forces de sécurité ont neutralisé un assaillant. Il y a eu un groupe d'inciviques qui ont tenté une incursion, n'est-ce pas ça, à la commune. Heureusement, les services de l'ordre ont réagi et que l'un d'entre eux a été maîtrisé, neutralisé. L'identité des assaillants n'est pas encore connue, toutefois, le bourgmestre rassure que les enquêtes sont en cours, occasion pour lui de rappeler la nécessité pour la population de demeurer vigilante et de collaborer avec les services de sécurité. Donc l'appel qu'on fait souvent, c'est la vigilance de tous, puisque nous avons un ennemi commun, mais ici nous assistons dans un système là où il y a les téléspectateurs, n'est-ce pas ça, et les acteurs. Alors que nous tous, nous devions peut-être conjuguer les efforts pour que nous boutons l'ennemi dehors, puisque la guerre de l'Est, n'est-ce pas ça, a trop duré. Donc votre volonté est trop sollicitée. Depuis le mois de septembre 2022, c'est pour la deuxième fois que le bureau communal s'est fait attaquer. Le 6 septembre 2022, une bombe artisanale piégée de la cour du bureau municipal avait fait 2 blessés. Plus de 8 civils ont été tués dans une attaque meurtrière des ADF jeudi dernier à Maboya, une agglomération située en territoire de Beni au Nord Kivu. De nombreux civils sont également portés disparus et plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Dans une communication, le porte-parole des opérations militaires Soukoula 1 se dit très consterné par les pertes subies côté civil. Roger Kakoliraï pour ce reportage. Dans sa communication après cette attaque meurtrière, le capitaine Anthony Molushaï, porte-parole des opérations militaires Sokola 1, s'est dit très consterné par les pertes subies côté civil. Il a par la même occasion annoncé l'arrestation de certains commanditaires de cette attaque qui seront bientôt présentés à la presse, dit-il. Au moment où je vous parle, nous avons déjà arrêté 4 terroristes ADF MTM. Nous avons même arrêté l'un de messieurs qui a orienté les terroristes et ses supplétifs dans ces villages pour opérer. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, nous allons les présenter officiellement devant la presse, donc devant notre population, pour qu'ils subissent vraiment la rigueur de la loi. Parmi des victimes figurent 2 femmes épouses militaires. Le capitaine Anthony Molushaï déplore le fait que les épouses militaires se soient retrouvées dans une position militaire dans une zone opérationnelle. Je n'encourage pas les comportements là qu'a certaines épouses de militaires de suivre leur mari dans des positions militaires. Plusieurs fois, nous les condamnons, mais nous allons prendre des mesures disciplinaires pour que de tels cas n'arrivent plus. La place des épouses militaires, c'est dans des cantonnements et nous avons un camp Mambangu où les femmes sont appelées à rester là-bas et laisser leur mari travailler pour protéger la population et c'est bien. Précisons que cette attaque est la toute première du genre dans cette agglomération de Maboya depuis l'activisme des ADF en 2014 dans la région. Au moins 8 personnes sont mortes, de nombreux civils portés disparus et 2 structures sanitaires attaquées dont l'une pillée puis incendiée. Beni, Roger Kakulirahi, B1. Pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieux ruraux, le gouvernement de la République a initié un nouveau projet multisectoriel en faveur des 4 provinces du pays, dont le Maniema, le Kasaï-Oriental, le Kasaï central et la Lomami. Sa présentation a eu lieu cette semaine dans le territoire de Kabeya-Kamwanga au Kasaï-Oriental. Plus de détails avec Franck Bambi. Le projet d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR est une initiative du gouvernement de la République via le ministère de l'Agriculture. Il couvre 4 provinces du pays, le Maniema, le Kasaï central, le Kasaï oriental et la Lomami.
Ce projet multisectoriel vise la réduction de la pauvreté en milieux ruraux, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la résilience climatique. Pour y parvenir, Padrir se propose de désenclaver 16 bassins agricoles éparpillés dans les 4 provinces précitées. Il est également prévu la réhabilitation de 1300 km du tronçon routier Lubutu, Kindu, Kasongo, Kabinda, Mbujima et Kananga, la remise en état de 230 km de pistes provinciales de desserte agricole, ainsi que la construction de marchés, de magasins de stockage, des écoles, de centres de santé, des sources d'eau, sans oublier les centrales photovoltaïques. Au cours d'un atelier de prise de contact avec les parties prenantes au projet au Kasaï oriental, le coordonnateur de Padrir dans l'espace Kasaï a plaidé pour une forte implication des uns et des autres pour la réussite de ce grand projet gouvernemental. Le coût global de Padrir est évalué à 140 millions de dollars américains. Mbujimaï, Franck Mbambichikungwila, B1. La population de Lomami dénonce qu'elle qualifie de dérapage des agents de la DGRLO et de la police déployés sur terrain pour recouvrer les impôts, taxes, droits et redevances dus à la province. Ces derniers sont reprochés de tracasseries et ne respectent pas la procédure. Des allégations que rejette le ministre provincial de l'économie et finances de Lomami, Timothée Chitel, indique qu'aucun cas de dérapage n'est signalé jusqu'à présent et les agents recouvreurs ont une oreille toujours attentive aux assujettis. Ce dernier révèle par ailleurs que le paiement de taxes impôts est considéré à nos jours comme une épine par la population. On l'écoute au micro de Sylvain Fizé-Moukadi. Je dois vous informer que la situation se passe normalement bien. Parce que je suis en contact avec les agents découverts qui sont sur le terrain. Il n'y a pas assez de soucis. Mais si les journalistes qui sont ces gens-là qui se plaignent que moi-même je ne connais pas, il fallait d'abord qu'ils soient informés totalement qu'est-ce qui se passe, parce que vous connaissez que payer l'impôt ce n'est pas facile, et surtout dans notre contrée où les gens n'ont pas la culture fiscale. Tout ce que nous faisons est appel dérapage. Et vous rappelez que j'avais essayé un peu de donner le moratoire, que les gens aillent payer dans les délais fixés par la loi. Les gens ne l'ont pas fait. Maintenant, quand il y a des contraintes, ils vont appeler ça, ces contraintes-là, pour payer par force. C'est ce qu'on appelle comme dérapage. Ils vont rencontrer les injures, ils vont rencontrer des forces, des résistances, des poches de résistance de gauche à droite qui ne lâchent pas. Parce que ce n'est pas facile de donner un papier à quelqu'un et lui vous donne l'argent. Alors, c'est pour vous dire ceci, je demande aux agents d'être forts et soudés. Et je demande aussi à la population de nous fournir, quand il y a des cas de dérapage, il faut se référer à nous, la courtoisie entre les contribuables et les agents recouvreurs. Ils ne sont pas les ennemis, ce sont leurs frères et sœurs qui sont sur le terrain. Alors, et ce sont encore les contribuables qui doivent connaître que payer l'impôt c'est un droit. Nous ne pouvons pas constituer ou développer la province parce que nous sommes en train de décrier de développer la province sans qu'il y ait la contribution de la population. Mais pourquoi seulement attendre la fin de l'année? Mais il y a des délais. La loi nous donne des temps prévus pour faire le recouvrement forcé. Le prix d'une mesurette de plus de 3 kg de graines de maïs ne fait que grimper à Mweneditu dans la province de Lomami. 2-3 000 francs. Aujourd'hui, la mesurette se négocie à 5 000 francs congolais en l'espace d'une semaine sur le marché de Mweneditu. Suivez ce diplex réalisé par Sylvain Fizé-Moukadi. Les effets négatifs de cette flambée du prix de maïs graines sont durement ressentis dans les différents ménages, en particulier ceux à faible revenu. Des 3 000 francs à 4 500 francs congolais, aujourd'hui une mesurette de cette denrée alimentaire se négocie à 5 000 francs congolais sur tout le marché de la ville de Mweneditu. Si les vraies causes de cette hausse ne sont pas connues jusqu'à présent, la Fédération des entreprises du Congo FEC renseigne par ailleurs que la faible production dans nos campagnes et la rupture des stocks de la farine de maïs produite localement dans le cadre du programme volontariste agricole de Sakadi sous l'égide du ministère de l'Agriculture serait le principal cause. Bien que rare,
Le maïs produit par les services nationaux en territoire de Kanyama-Kasese dans la province de Olomami est quant à lui vendu à 42 500 francs congolais pour un sac de 50 kg. Ici est de signaler que dans les soucis de lutter contre l'insécurité alimentaire et contribuer à l'accroissement de production, le gouvernement provincial de Lomami a procédé récemment à la remise de semences améliorées aux agro-multiplicataires des 5 territoires qui composent la province de Lomami. Depuis la province de Lomami, Sylvain Fizé-Moukadi, Biwan. Les institutions provinciales du Congo central sont appelées chacune en ce qui le concerne au respect strict de ses attributions. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue de la réunion interinstitutionnelle Assemblée provinciale gouvernement provincial du Congo central qui s'est tenue du mercredi 19 au jeudi 20 octobre. Un reportage de Dadi Simedio. C'est après 2 jours de travaux que s'est clôturée la toute première réunion interinstitutionnelle marquée par des exposés et travaux en commission sur différentes thématiques, à savoir dette publique provinciale, indemnité des sorties et arriérés des appuis budgétaires, décentralisation, fonctionnement et rétrocession des entités territoriales décentralisées, sécurité routière et révision des contrats Sopeco et OEBK, la problématique des collaborations et des respects des attributions entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Congo central, ainsi que les conflits fonciers. Après la présentation des rapports par différentes commissions, les participants ont adopté les recommandations formulées par les dites commissions au cours de ces assises. La commissaire générale en charge des relations avec l'Assemblée provinciale, Maître Rita Lokembela Diomile, pense que cette initiative ouvre une nouvelle dynamique dans les relations entre les 2 institutions provinciales. Elle a par ailleurs, à cet effet, remercié les animateurs de ces 2 institutions, notamment l'honorable président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vambarosamba et Dr Guy Bandonongidi, gouverneur de province, pour la parfaite collaboration. Pour sa part, Dr Guy Bandonongidi a salué les apports de tous les participants pour la réussite de ces travaux qu'il estime être à la hauteur de ses attentes. À juste titre, il me plaît particulièrement de souligner ma totale satisfaction de cette nouvelle approche de complémentarité et de synergie d'action pour l'intérêt supérieur de la population. Le succès réel de la mise en place de ce cadre, nous le devons à l'engagement et à la mobilisation de tous ici présents, à l'égard desquels je me sens profondément obligé. Je note tout de même que les différentes thématiques débattues pendant les 2 journées successives étaient à la hauteur de nos attentes pour éviter la résurgence d'une crise institutionnelle, à telle enseigne que chacun d'entre nous s'en va, sinon avec des réponses à ces questions, mais tout au moins avec de nouvelles idées, de nouveaux défis qui soient en mesure de faire avancer la province dont nous avons la charge au regard de ce rôle de pivot que nous sommes appelés à jouer. Avant de déclarer close cette réunion interinstitutionnelle, Jean-Claude Vambarosamba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a martelé sur l'application imminente des résolutions issues de cette rencontre pour la bonne marche de la province. Rappelons par ailleurs que cette réunion interinstitutionnelle s'est tenue 15 ans après celle organisée à l'époque du gouverneur honoraire Simon Floribert Mbachi-Bachia. Et c'est dans la province du Congo central que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, très bonne suite de programmes sur Biwan.